quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. À l'ouest toujours de la Côte d'Ivoire, à Guiglo, les lycées et collèges de la ville sont tous fermés. Le collège moderne par exemple et plusieurs autres établissements étaient délogés. Ce mardi 21 octobre 2025, donc pas de cours à Daloa. Aman, le Premier ministre Begré Mambé était censé se rendre dans cette localité, mais à l'heure où je vous parle, Man est sous tension. Les lycées et collèges, de même que les établissements primaires de la localité, ont aussi été fermés. À Grand Laou, il y a des manifestations en cours actuellement. À Grand Laou, des manifestants sont donc dans les rues pour dire non au quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. À Issia, et dans le centre-ouest aussi de la Côte d'Ivoire, Saïwa, Issia, Daloa, Blolequin, Guiglo, Niablé, et de même que Ouagayo, Gagnoa, Yamoussoukro, Agoville, Dabou, Bonois, toutes ces villes sont actuellement où je vous parle en ébullition contre le quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu aussi quelques manifestations à Abidjan. On va donc faire le tour de ça. À Issia, le lycée moderne est aussi fermé. On continue donc le tour de ces localités qui sont actuellement en ébullition contre le quatrième mandat. Pas pour lui. Le pays là n'appartient pas à Alassane Ouattara. Le pays là n'appartient pas à Alassane Ouattara. Mais ce pays là nous appartient. On va débrouiller. Voilà. Le pays là, à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas pour eux. La Côte d'Ivoire n'est pas pour eux. Au fur et à mesure, ça doit reculer. Ils reculent. Ils sont en train de reculer. Ils sont à bout de munitions. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contre le peuple. Un peuple debout, rien ne peut les arrêter. Un peuple qui est debout, rien ne peut nous arrêter. Un peuple debout, rien ne peut nous arrêter. Allons-y, en France, parce que ce pays-là sera libéré. Ce pays-là sera libéré au nom de Dieu. Car c'est Dieu qui fait nos paroles. Ouais, ce père. Alors. Voilà, donc vous voyez les jeux déterminés. Ici, c'était plutôt Konefla. Ici à Daloa, c'est autre. Hein. On aura des images tout à l'heure de Issia, de Daloa, de Sapio, etc. Ici, nous sommes à Konefla, où les jeunes ont barré la terre qui relie Oumé Konefla qui va à Gagnoa. Donc, pas de possibilité donc de rallier Abidjan en venant. Non, tout ne va pas bien à Yamoussoukro. Tout ne va pas bien, je t'ai sur Yamoussoukro, mais il y a d'autres localités. Donc on fait rapidement le tour. Je dis que c'est juste un direct rapide. Et donc vous pouvez le voir, tension vive un peu partout. Voilà, le centre-ouest et l'ouest du pays est en ébullition. Et où sont en ébullition, le centre aussi est en ébullition avec Yamoussoukro. Donc pas de possibilité de circuler de Bouaké à Abidjan. La voie qui relie Bouaké à Abidjan, l'autoroute du Nord, comme on l'appelle, a été bloquée. Et on ne peut pas aussi rallier Abidjan en venant de Boisflé, à moins qu'on fasse des détours, mais il n'y a pas de possibilité de détour par Oumé, qui est aussi, vous le voyez, en ébullition. Donc pas de possibilité donc d'arriver à Abidjan actuellement. L'Abidjan est coupé du reste du pays. Vous voyez donc Koussoussou, le corridor sud, Morofé, le corridor nord, Kami, le corridor est, et puis vous avez aussi Sopim, etc. Le corridor ouest sont tous bloqués. Toutes les entrées de Yamoussoukro sont bloquées. Et le régime se fait aider par des milices. Voilà, on n'a pas encore des informations de Bouaké. Et on va voir donc ces milices qui menacent les populations armées de machettes. Et là, le procureur de la République n'a encore rien dit. Et peut-être ne dira rien, mais les images sont archivées au moment opportun. Donc, nous aurons donc des images. Nous aurons sûrement une justice qui va se faire contre ces indélicats individus qui menacent. Mais les jeunes sont déterminés. Nous ne sommes pas en 2020. Il n'y aura pas de cas Kofi Toussaint. Il n'y aura pas de manifestants isolés. Les gens sont ensemble, manifestent ensemble, font les barrages ensemble et nous irons jusqu'au bout de cette révolution. Là, il a venu le grippe à gens sortis. Vous m'avez caché les massas. Ouais, mais il a sorti en fait. Oh, maman, je suis beau, bras. Oui, bon, à mon foyer, si c'est ça. Akatiano, Amalala. Oh, Tessana. Amaya, Amoka. Oh, la mena. Oh, la mena. Oui, bon, en fait, de suite là, la récupérer.
Voici donc les jeunes miliciens, les jeunes supplétifs des milices du RDR, les jeunes supplétifs des milices du RDR qui profèrent des menaces à l'endroit des manifestants contre le 4e mandat. Vous les voyez donc brandir des machettes, mais cette année, les choses ne vont pas se passer comme en 2020. Voici donc les supplétifs de milices. On a les milices qui sont en tenue et puis on a les supplétifs qui menacent de s'en prendre aux manifestants, de s'en prendre aux populations. Mais vous allez donc comprendre, les Ivoiriens sont déterminés, comme vous le voyez, sur toutes les voies, les artères du pays, tout est barricadé dans le pays et les choses risquent d'être un peu compliquées cette année donc pour le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, les bulletins les cartes d'électeurs ont été détruits dans plusieurs localités. Après donc l'incendie de la CEI à Yamoussoukro hier, c'est une autre localité. Ici, vous voyez des cartes d'électeurs qui sont brûlées sur la voie publique par des manifestants qui s'opposent au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, Konefla dit non au vote, non au 4e mandat, non donc aux cartes d'électeurs. Konefla brûle les cartes d'électeurs. Konefla, c'est entre Oumé et puis Gagnoa. Voilà, entre Oumé et Gagnoa. Voilà, sous-préfecture de Konefla. Département de Saint-Fra, pardon. Saint-Fra. 0 carte d'électeur. Attention au dos. Attention au dos, c'est ça. Faut en état de reposer, il faut faire un demi-tour rapide. Faut faire un demi-tour, merci. Voilà, nous sommes là donc à Konefla, département de Saint-Fra. Voilà, département de Saint-Fra. Et donc cette localité est aussi vraiment en ébullition. On va revoir des images donc de cette localité ici. Voilà, ici à Konefla, c'est Saint-Fra. Saint-Fra qui était en ébullition aujourd'hui. Donc avec toutes ces villes que j'ai précitées tout à l'heure. Donc la situation est très tendue donc actuellement dans tout le pays. Dans tout le pays. Voilà, dans tout le pays, voilà. Donc vous êtes en train de voir, à Konefla, c'est bloqué. Les gendarmes essaient de parlementer avec les jeunes pour lever les blocus, lever les barricades. Mais non, les jeunes ne veulent rien savoir. Trop c'est trop. On a entendu certains jeunes le dire. La situation est donc très tendue dans le pays. Mais on commence à observer que les forces de l'ordre qui ont été envoyées, en tout cas, ceux qui sont les vrais gendarmes du pays, essaient de comprendre la population et de ne pas pratiquer la violence. On voit même déjà des scènes de forces de défense et de sécurité sympathiser avec les populations. Voilà, donc vous voyez, il y a un dispositif très important qui est au contact des manifestants, mais il n'y a pas de violence. Voilà, c'est donc une gendarmerie républicaine qui est là. Voilà, on va revoir ces images. Voilà, on va s'arrêter. Vous allez voir l'important dispositif. Voilà, l'important dispositif sur cette artère. Je crois que c'est au centre-ouest. Et on voit que, voilà, regardez donc les gendarmes, vous les voyez, ils sont en grand nombre. Ils sont au contact direct des manifestants. Il n'y a pas de tir à balles réelles ou autre. Il n'y a pas non plus de violence. Il n'y a pas de gaz lacrymogène. Donc la gendarmerie, en tout cas une partie de la gendarmerie, commence déjà à sympathiser avec les manifestants. C'est une très bonne chose. Donc il faut continuer dans ce sens. Sûrement que quelques jours de marche de plus et les choses vont basculer. Les gendarmes et autres risquent donc de se rallier. Ils vont se rallier aux manifestants parce qu'ils savent qu'ils sont dans le droit chemin. Ils sont en tout cas voilà. Donc vous voyez, voilà, ils essaient donc de parlementer avec eux. Ils essaient donc ils sont compréhensifs. Ça montre déjà que le régime RDR en cette année, les choses ne seront pas bonnes. Donc nous reviendrons tout à l'heure. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure. Je dois donc mettre fin à ce live. On n'a pas été trop long. Voilà, je crois qu'on a fait
Voilà, environ une vingtaine de minutes, c'est pas grave. On revient tout à l'heure pour un autre point. Une autre situation aussi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi 21 octobre 2025 après sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027. Voilà, donc vous voyez que les choses se corsent pour l'aide d'Alassane Dramane Ouattara qui est en prison. Et quant à lui, Alassane Dramane Ouattara, il risque donc de perdre le pouvoir aujourd'hui après les violences qu'il fait subir aux populations dans le seul et unique but de faire son 4e mandat. Voilà, illégal et anticonstitutionnel. Monsieur Dramane Ouattara pourrait se retrouver face donc à ses responsabilités aujourd'hui. Nous sommes dans une semaine donc décisive où l'équilibre du pouvoir, comme je le disais, peut basculer. Voilà, l'équilibre du pouvoir peut basculer à tout moment. Voilà, ça, ce sont des personnes qui ont été blessées. Une personne blessée par balle, tirée à bout portant dans l'abdomen. Dieu merci, il a été pris en charge. Bon, c'est même pas l'abdomen, hein, excusez-moi. Vous voyez, c'est le côté droit. C'est au niveau, vous voyez là, c'est au niveau de sa poitrine. Dieu merci, la balle a peut-être traversé son poumon, mais pas son... c'était pas le cœur. Il voulait en fait l'abattre. Il voulait l'abattre, il voulait le tuer. Voilà, donc je dénombre, ou nous dénombrons, pour le moment, 3 manifestants qui ont été tués. Un à Bonois, un à Daloa et un nourrisson à Abi. Et puis, un gendarme aussi qui a été tué au niveau des blessés. Assez de blessés. Ce jeune, vous voyez, il a vraiment eu de la chance. Il a vraiment eu de la chance. Voilà, il a vraiment eu de la chance. Voilà, regardez. Voilà, il a vraiment eu de la chance. Voilà, donc vous êtes en train donc de voir ces images-là. Voilà, ok, regardez donc ça. Et puis, les violences face aux jeunes manifestants. Ici, nous sommes dans la localité de voilà, c'est Niablé, à l'extrême est de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est tout le pays qui est en ébullition. Ici, cette image, c'est Niablé. Regardez la violence de ces milices contre ce jeune élève. Regardez la violence. Donc, chers frères, restez mobilisés. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. Je reviendrai donc pour un autre point de la journée. À Biais, pardon, merci, à Biais. Voilà, donc je reviens tout à l'heure pour un autre point de la journée. Donc merci à tous et à toutes. Restez mobilisés. Sachez que plusieurs villes sont en ébullition. Yamoussoukro est toujours en ébullition, comme vous l'avez vu. Depuis donc très tôt ce matin, les jeunes gens sont dans les rues à Yamoussoukro. Les artères de la ville sont toutes barrées. Comme vous voyez ici aussi, des colonnes de fumée qui s'élèvent de la ville. Regardez ici, on voit donc ces épaisses colonnes de fumée. Voilà ici, et on me dit que à Kami, à Zata, à Koussoussou, voilà, à Koussoussou, on nous dit que voilà, c'est une situation tendue là-bas. Il y a d'autres localités aussi qui sont en ébullition. Voilà, d'autres localités en ébullition comme voilà, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Nous avons Blolequin, Man, Sapia, Daloa et Konefla, Guiglo, de même que voilà, Niablé et puis Grand Laou, etc., etc. Toutes ces localités, Issia aussi, il ne faut pas oublier. Et voilà, toutes ces localités sont en ébullition. Va voir, etc. Donc je reviens tout à l'heure pour un autre live. Je ne vais pas durer, donc restez à l'écoute sur Elvic TV. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les alertes et les notifications lorsque nous sommes en direct. On fera un point tout à l'heure encore. Merci et à très bientôt. C'était Isaac Kofi depuis nos studios pour Elvic TV Résistance.